Le lundi 9 juin 2025, le complexe scolaire de Zogbo a été le théâtre d'une célébration mémorable à l'occasion de la 25e édition de la fête identitaire des autochtones de Cotonou, connue sous le nom de Kondokpo Koutonoué. La journée a débuté par une messe solennelle, marquant ainsi le caractère spirituel de cette fête. Les participants ont eu l'occasion de se recueillir et de rendre hommage à leurs ancêtres, tout en renforçant les liens communautaires qui les unissent. Tout honneur et toute gloire pour les siècles. Plusieurs autorités politico-administratives étaient présentes pour témoigner l'importance de cet événement. Parmi elles, Madame Véronique Toinfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Elle a profité de cette occasion pour présenter le volet social des actions menées par l'État visant à améliorer les conditions de vie et à promouvoir le développement durable dans la région. Chers membres de la communauté Kula et Seto, c'est avec une émotion sincère et une immense fierté que je me joins à vous aujourd'hui pour célébrer la 25e édition de Kondokpo Koutonoué, symbole vivant de notre unité, de notre histoire commune et de notre foi en l'avenir. Depuis l'avènement du régime de la rupture porté par le président Patrice Talon, notre pays s'est engagé résolument sur la voie de la transformation structurelle et du bien-être social. Et Cotonou, ville emblématique de notre nation, bénéficie pleinement de cette dynamique à travers des actions concrètes au profit de toutes les populations, dont celles, secteur et Kula. Dans le domaine des infrastructures socio-communautaires, par exemple, les efforts notables sont à saluer. Les marchés modernes, les pistes réhabilitées, les centres de santé rénovés ou en cours de rénovation, les programmes d'assainissement, etc. Le cadre de vie des citoyens s'améliore sensiblement et le visage de Cotonou change chaque jour un peu plus pour notre bonheur. Et sur le plan social, je ne vais pas rappeler le microcrédit à la FIA ou le soutien à la scolarisation des enfants, nos filles, la construction des centres socio-éducatifs, etc. Par rapport aux pêcheurs, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche est là. C'est vrai que le projet PROMAC est venu apporter une réponse concrète à nos difficultés par rapport à nos parents pêcheurs et par rapport à ce projet qui contribue à l'accroissement de la contribution du secteur de la pêche et de l'aquaculture aux économies locales et nationales et aussi à la sécurité alimentaire. Nous pouvons citer juste quelques actions qui sont les formations spécialisées en pisciculture, les foyers améliorés pour les femmes, la construction de débarcadères, dont un ici à Zogbo même, et les villages piscicoles à venir, etc. Chers frères et sœurs, Kondokpo Koué, ce n'est pas uniquement une fête du souvenir, c'est une plateforme de mobilisation pour le futur. C'est pourquoi je vous invite à vous approprier les nombreuses opportunités que le gouvernement a offertes pour le développement local et soyons les acteurs principaux de cette vision d'un Bénin prospère et solidaire. Cette 25e édition de Koutonoué a non seulement célébré l'identité culturelle des autochtones, mais a également servi de plateforme pour renforcer la solidarité entre les différentes communautés de Cotonou. C'est une édition bilan qui va nous permettre de faire le point de tout ce qui a été fait. Et il faut dire que à la 23e édition, nous avons eu l'occasion de faire quelque chose à Agbato. Nous avons érigé le siège à Agbato à la suite donc des fonds que nous avons pu mobiliser. Et à la 24e édition à Yenawa, il y a un projet qui est en cours. Ici, nous en sommes à la 25e édition. Il y a également un projet qui a été présenté. Donc, toutes les fois que nous nous retrouvons, c'est d'abord pour fraterniser, c'est pour consolider notre fraternité, et mieux se connaître, faire un brassage. Mais la fête ne s'arrête pas seulement aux Kula et aux Seto, parce que les Kula et Seto qui sont autochtones de Cotonou, aujourd'hui c'est tout le monde. Cotonou nous appartient, nous tous aujourd'hui. Il y a les autres communautés qui nous ont rejoints et c'est pour ça qu'on invite tout le monde à mettre la main ensemble pour construire notre localité qui est la localité de nous tous aujourd'hui. J'apprécie beaucoup la fête, j'ai été invitée pour participer et suite à quoi on m'a conviée à la réception où il y a une très grande hospitalité, j'ai vu
la musique, etc. Je ne peux pas imaginer que les gens nos frères et sœurs sont en train de se mobiliser pour le développement de notre communauté, premièrement, et pour la promotion de notre langue, de nos langues Kula et Seto. Et je suis venu, c'est pour la première fois que je vois un prêtre, par exemple, dire un mot en Kula, ce qui ne se fait jamais, ce qui ne s'est jamais fait. Et je suis très content et je suis fier de ma communauté. Cotonou se révèle être un événement incontournable qui célèbre la fierté identitaire des autochtones tout en favorisant un dialogue constructif entre les autorités et les citoyens. Cette journée restera gravée dans les mémoires comme un symbole d'unité et d'engagement envers un avenir meilleur pour tous.